RE 2020, quel changement par rapport à la RT 2012? Depuis le 1er janvier 2022, les constructions neuves en résidentiel ne sont plus soumises à la réglementation thermique RT 2012, mais à la réglementation environnementale dite RE 2020. Cette évolution de la réglementation a toujours pour objectif de réduire les consommations d'énergie, mais intègre désormais une notion environnementale en prenant en compte le réchauffement climatique et l'impact carbone du bâtiment. Quelles sont les exigences de la RE 2020? La RE 2020 fixe diverses obligations de résultats au moyen de 6 indicateurs. Les indicateurs déjà présents dans la RT 2012 sont renforcés et de nouveaux sont introduits pour répondre à l'ambition environnementale de la réglementation. L'indicateur B-Bio pour besoins bioclimatiques évalue la conception bioclimatique du bâtiment en additionnant ses besoins inhérents de chauffage, de climatisation et d'éclairage. Cet indicateur ne doit pas dépasser le seuil dit B-Bio Max, dépendant de la zone climatique. La RE 2020 renforce les exigences du B-Bio avec un seuil B-Bio Max abaissé de 30% et l'inclusion systématique des besoins de rafraîchissement, que le bâtiment soit doté ou non d'un système de climatisation. Le nouvel indicateur DH pour degrés-heure évalue l'inconfort d'été des occupants. Il prend en compte la durée et l'intensité des surchauffes sur une année comprenant un épisode de canicule. Il ne tient pas compte des systèmes et incite donc à réduire les surchauffes par des leviers passifs. La RE 2020 fixe un seuil acceptable de surchauffe de 350 degrés heure et un seuil maximal réglementaire de 1250 degrés heure. Au-delà de 350 degrés heure, des consommations de climatisation seront induites pour compenser l'inconfort. En l'absence de système de climatisation, ces consommations seront forfaitaires et pénalisantes. L'indicateur CEP pour consommation d'énergie primaire est renforcé par l'apparition de l'indicateur CEPNR qui comptabilise la part non renouvelable des consommations en énergie primaire. En introduisant un seuil maximal de consommation d'énergie non renouvelable, la RE 2020 interdit le recours à l'électrique directe. Elle favorise au contraire l'emploi d'énergies renouvelables ainsi que l'autoconsommation d'électricité photovoltaïque car celle-ci n'est pas comptabilisée. Enfin, les nouveaux indicateurs IC Énergie et IC Construction viennent réguler l'impact carbone. L'indicateur IC Énergie comptabilise l'impact carbone des consommations d'énergie. Son seuil maximal d'émissions carbone est exigeant et interdit donc le recours aux énergies fossiles. En collectif, ce seuil sera abaissé progressivement, rendant possible l'utilisation de systèmes gaz jusqu'en 2025. L'indicateur IC Construction considère quant à lui l'impact carbone de la construction en intégrant l'impact du chantier, des matériaux et des équipements. Son calcul est établi sur la base des fiches FDES et pour une durée de 50 ans. La RE 2020 intègre également une vingtaine d'obligations de moyens. Une d'entre elles vous concerne de près, l'obligation d'installer des systèmes de mesure des consommations avec une information par catégorie d'équipement, chauffage, refroidissement, ECS, prises électriques. Calendrier de la RE 2020. La RE 2020 est appliquée progressivement selon l'usage du bâtiment. Dès janvier 2022 pour les constructions et extensions de bâtiments résidentiels. À partir de juillet 2022 pour la construction de bureaux et de bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Et à partir de janvier 2023 pour toutes les constructions tertiaires, hôtels, commerces, établissements de santé, etc. Les exigences seront progressivement renforcées avec des clauses de revoyure annuelles. Que retenir de la RE 2020 pour vos chantiers dans le neuf? L'instauration des seuils IC Énergie et CEPNR restreint le choix des énergies des solutions de chauffage et d'eau chaude. En maison individuelle, le gaz, le fioul et l'électrique direct sont proscrits au 1er janvier 2022. En collectif, grâce à l'application progressive des exigences, les solutions au gaz restent envisageables jusqu'en 2025. À terme, seuls les systèmes à énergie renouvelable ou hybride permettront d'être conformes aux exigences de la RE 2020. Besoin de vous former à la réglementation environnementale? Renseignez-vous auprès de votre agence CDO ou sur cdo.fr.